Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent vous a échappé? Vous travaillez dur pour l'obtenir, mais avant de vous en rendre compte, il est parti. C'est comme si quelque chose d'invisible le repoussait toujours. Vous vous êtes peut-être demandé s'il existe quelque chose de plus profond que les chiffres de votre compte bancaire qui affecte ce que vous pensez de l'argent. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Beaucoup de gens ont l'impression que l'argent les évite, comme s'il existait une barrière invisible qui l'en empêchait. Le bouddhisme dit qu'être riche, c'est bien plus que simplement avoir beaucoup d'argent sous la main. Il s'agit également de la façon dont l'énergie circule dans votre vie. Si vous avez l'impression que l'argent disparaît toujours, vous devrez peut-être aligner les schémas énergétiques qui vous entourent. Je vais vous montrer un rituel aujourd'hui qui non seulement alignera cette énergie, mais changera également la façon dont l'argent entre et reste dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'outils compliqués ni de beaucoup de connaissances pour réaliser ce rituel. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une intention et de quelque chose que vous avez probablement déjà sur vous, votre portefeuille. Pensez-y, votre portefeuille est plus qu'un simple objet utile. Il contient l'argent pour lequel vous travaillez si dur. Ne pensez-vous pas qu'il mérite des soins et une attention supplémentaire? Après tout, l'énergie que nous consacrons aux choses du quotidien peut avoir un effet important sur la façon dont elles fonctionnent pour nous. Vous pouvez changer votre relation avec l'abondance en pratiquant ce rituel bouddhiste simple mais puissant. Cela vous aidera non seulement à gagner plus d'argent, mais également à le conserver. La question que vous vous posez peut-être est de savoir si un simple rituel peut vraiment faire une différence. Je vais vous expliquer pourquoi la réponse est oui. L'esprit est profondément connecté à l'univers et tout ce à quoi nous pensons a un effet sur lui. Une fois que vous aurez appris à utiliser cette vieille sagesse sur quelque chose d'aussi simple que votre portefeuille, vous pourrez profiter de la richesse à tout moment. Alors s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous découvrirez un secret que peu de gens connaissent et comprendrez à quel point de petits changements peuvent avoir un impact important sur votre argent. Ne manquez pas la première vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Cliquez sur le bouton « J'aime » dans les commentaires pour montrer que vous aimez cette vidéo. Dites-moi que vous n'aimez pas en tapant 0 dans les commentaires. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Gardez à l'esprit que vous êtes ici pour une raison. Vous avez peut-être appris cela parce que vous êtes prêt à franchir la prochaine étape vers une vie pleine de bonheur et d'abondance. Le bouddhisme dit que l'univers est constitué d'énergie qui circule en permanence. Tout ce qui nous entoure, y compris les personnes, les lieux et les choses, possède sa propre énergie qui peut avoir un effet direct sur nos vies. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier l'importance des choses que nous utilisons quotidiennement, en particulier celles qui concernent des choses importantes comme notre argent. Votre portefeuille est l'un des plus importants. Même si vous considérez votre portefeuille comme un simple endroit pour conserver votre argent, vos cartes et vos factures, il s'agit en réalité d'une représentation physique de la façon dont vous gérez l'argent et de la façon dont vous le laissez entrer et sortir de votre vie. S'il est en désordre, plein de vieux reçus et de factures froissées ou même cassées, vous pourriez envoyer une énergie de chaos et de limitation. Votre argent pourrait être perdu à cause de cela sans même que vous vous en rendiez compte. Pensez un instant à la façon dont votre portefeuille est comme un verre. Pour quelle raison le verre pourrait-il contenir l'énergie de l'abondance s'il est brisé, sale ou rempli de choses dont vous n'avez pas besoin? Pour cette raison, nous devrions le voir comme un canal qui relie nos intentions à la richesse que nous voulons apporter dans nos vies. En le nettoyant, en le désencombrant et en le dynamisant, vous organisez non seulement quelque chose de physique, mais vous faites également de la place dans votre vie pour que l'argent coule naturellement et tout le temps. Aujourd'hui, je vais vous montrer un rituel simple qui changera grandement votre vie. Je vais vous montrer comment nettoyer votre portefeuille de vieilles énergies, le préparer à attirer l'abondance et l'utiliser pour préparer votre esprit et votre environnement au succès. Ce rituel ne comporte que quelques étapes, mais chacune d'entre elles est destinée à connecter votre énergie à celle de l'argent, selon des pratiques bouddhistes qui existent depuis des centaines d'années. Êtes-vous prêt à apprendre à transformer votre portefeuille en un outil pour attirer la richesse? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre ne changera pas seulement votre rapport à l'argent. Cela changera également la façon dont vous voyez et utilisez les choses du quotidien. Construisons un chemin vers l'abondance que vous avez toujours désiré en faisant de petits pas réguliers.
Pour transformer votre portefeuille en un aimant de richesse, vous devez d'abord vous débarrasser de toute ancienne énergie bloquée à laquelle il pourrait s'accrocher. C'est une étape très importante, car notre portefeuille affiche souvent nos propres blocages internes sans même que nous nous en rendions compte. Non seulement nous collectons des objets comme les vieux reçus, les cartes périmées et les factures froissées, mais nous stockons également les mauvais sentiments qui sont incrustés dans ces objets très personnels. Pensez au nombre de fois où vous avez ouvert votre portefeuille parce que vous vous sentez en colère à cause des dépenses, stressé par les dettes ou parce que vous avez peur de ne pas en avoir assez. Ces éléments sont stockés dans votre énergie et, avec le temps, peuvent arrêter le flux d'argent dans votre vie. La première chose à faire est donc de nettoyer et de vider votre portefeuille, tant physiquement qu'énergétiquement. Vous devez d'abord trouver un endroit calme où vous pourrez faire ce rituel pendant quelques minutes. Retirez tout l'argent, les cartes, les pièces de monnaie, les reçus et autres papiers qui se trouvent dans votre portefeuille. Regardez attentivement chaque chose et demandez-vous si elle a vraiment sa place là-bas. Se débarrasser des anciens reçus, des cartes expirées et d'autres éléments qui prennent de la place est une bonne idée dès maintenant. Dès qu'il est vide, procurez-vous un chiffon propre ou une serviette en coton. Si vous avez du clair de lune ou de l'eau chargée sous la main, mouillez légèrement le chiffon. Sinon, vous pouvez également utiliser de l'eau propre avec une pincée de sel marin, car le sel est connu pour éliminer les mauvaises énergies. À l'intérieur comme à l'extérieur, nettoyez soigneusement chaque partie de votre portefeuille. Imaginez-vous en train de vous débarrasser de toute énergie lourde, chaotique ou bloquée qui pourrait être présente pendant que vous faites cela. Pendant que vous effectuez ce nettoyage, dites ce mantra à voix haute ou à vous-même. À chaque mouvement, je libère l'ancienne énergie et j'accueille l'abondance infinie. Dites ce mantra avec intention et gratitude, et sentez la nouvelle énergie positive remplir votre portefeuille. Ne vous précipitez pas, ce n'est pas une étape à franchir précipitamment, c'est se connecter consciemment avec l'objectif de lâcher prise et de nettoyer. Il ne devrait y avoir aucun argent dans votre portefeuille lorsque vous avez terminé. Il doit être propre et vide, prêt à contenir une nouvelle énergie. Prendre cette décision simple mais puissante changera considérablement votre façon de gérer l'argent. Une fois que votre portefeuille est propre et débarrassé de toute énergie ancienne, vous devez franchir une étape très importante. Choisir les articles que vous souhaitez restituer. Selon les enseignements bouddhistes, ce processus ne consiste pas simplement à mettre les choses en ordre. C'est un acte énergétique et symbolique qui vous donne l'occasion de changer ce que vous pensez de l'argent et des choses que vous utilisez au quotidien. Vous devez savoir pourquoi vous conservez chaque article et vous assurer qu'il correspond à votre plan d'abondance. Tout d'abord, vous devez examiner attentivement tout ce qui se trouve dans votre portefeuille. Demandez-vous, en ai-je vraiment besoin ? Les enseignements bouddhistes disent que les choses qui ne sont pas nécessaires créent un chaos énergétique. Les objets usés, déchirés ou périmés, comme les anciens reçus, papiers ou cartes, peuvent être le signe du passé, d'une énergie bloquée ou même d'une dette. Vous ne devriez pas mettre ces choses dans un conteneur que vous souhaitez transformer en un aimant à richesse. Avec gratitude, laissez-les partir, sachant qu'ils ont joué un rôle dans le passé mais n'ajoutent plus de valeur à votre présent. Ensuite, choisissez uniquement les choses les plus importantes. Cela inclut les billets qui sont encore en bon état, les pièces que vous utilisez souvent et les cartes que vous utilisez beaucoup dans votre vie quotidienne. Dans chacun de ces compartiments, assurez-vous que chaque élément est propre, soigné et au bon endroit. Ne pliez pas les billets avec négligence et n'empilez pas les pièces sans raison. Disposez-les d'une manière qui a du sens, comme si vous assembliez les parties d'un hôtel. N'oubliez pas que lorsque nous travaillons avec l'énergie, chaque petite chose compte. Nous allons maintenant ajouter quelque chose de spécial qui transformera votre portefeuille en un aimant à richesse et un canal de richesse. Il peut s'agir d'un gros billet que vous n'avez pas l'intention de dépenser, d'une pièce d'or ou d'argent qui symbolise l'abondance, ou encore d'un petit porte-bonheur qui porte chance. Le nœud infini, qui représente une prospérité sans fin, et un petit morceau de jade, censé apporter l'abondance et protéger l'argent, sont deux choix courants dans les traditions bouddhistes. Ce symbole doit être placé dans une zone dégagée de votre portefeuille, de préférence dans un compartiment séparé qui ne sera pas mélangé à d'autres objets.
Cette amulette vous aidera non seulement à rester concentré sur votre objectif d'attirer la richesse, mais elle vous aidera également à aligner votre énergie sur cette richesse. Regardez ce symbole chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille et rappelez-vous ce qu'il signifie. Même si vous payez pour quelque chose, faites-le avec gratitude. De cette façon, vos actions quotidiennes seront toujours liées à votre intention d'abondance. N'oubliez pas que les objets que vous transportez dans votre portefeuille consomment de l'énergie et de l'espace. Si vous faites des choix intelligents, vous planterez les graines du succès dans votre vie. Si vous souhaitez que l'argent coule à flot, la couleur et le matériau de votre portefeuille sont également très importants. Les enseignements bouddhistes disent que les couleurs sont plus que de jolies choses. Chacun a sa propre fréquence énergétique qui peut aider, équilibrer ou même arrêter nos intentions. C'est pourquoi choisir les bonnes couleurs pour votre portefeuille ou les utiliser d'une autre manière est une partie si importante de ce rituel. Vous devriez choisir un portefeuille rouge ou doré si vous le pouvez vraiment. On dit que la couleur rouge peut apporter chance et vitalité. On pense également qu'elle a le pouvoir d'attirer la richesse et l'abondance. L'or, en revanche, est la couleur de la richesse et de l'abondance, et il fait penser au succès et à l'opulence. Vous pouvez créer la vibration nécessaire pour attirer la richesse dans votre vie en portant un portefeuille dans l'une de ces couleurs. Mais si vous ne pouvez pas changer de portefeuille pour le moment, ne vous inquiétez pas. Il existe des moyens simples et efficaces d'ajouter ces couleurs à celui que vous possédez déjà. Mettre un petit morceau de papier rouge ou doré dans l'une des fentes est une excellente idée. Même si l'extérieur de votre portefeuille ne reflète pas ces couleurs, cette simple action activera leur énergie et la transformera en un aimant de richesse. Une autre chose à ne pas oublier est le matériau de votre portefeuille. Les bouddhistes croient que les matériaux naturels comme le cuir et le tissu permettent à l'énergie de circuler plus librement et de manière plus équilibrée. Les matériaux synthétiques, quant à eux, ont tendance à bloquer ou à diffuser les vibrations positives, alors que ces matériaux sont davantage liés à la nature et à l'univers. Si votre portefeuille est en matière synthétique, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez arrêter cet effet en y mettant des objets qui lui donnent plus d'énergie. Les cristaux, comme la citrine et la pyrite, font partie des meilleurs outils pour ce travail. La citrine, comme le cristal d'abondance, possède une énergie lumineuse et chaleureuse qui inspire la créativité, renforce la confiance en soi et apporte des perspectives de gain d'argent. Mettez un petit morceau de citrine dans votre portefeuille pour lui donner cette puissante énergie. Ce minéral, la pyrite, est souvent appelé l'or des fous et représente la richesse et le succès. Non seulement elle protège des mauvaises énergies, mais elle ouvre également des opportunités commerciales. Assurez-vous que ces cristaux sont petits et qu'ils sont bien placés dans votre portefeuille. Pour conserver leur énergie, pensez à les nettoyer souvent avec de l'eau ou de l'encens. L'important est que chaque élément de votre portefeuille soit conforme à votre intention d'attirer la richesse et le succès, que vous le modifiez ou que vous y ajoutiez ces éléments. Vous pouvez faire de votre portefeuille un véritable canal d'abondance en combinant l'énergie de la couleur, de la matière et des amulettes à votre intention. Il est temps de donner la touche finale à votre portefeuille. Dynamisez. Vous l'avez déjà nettoyé et organisé et ajoutez les éléments dont il a besoin pour devenir plus fort. Cette étape est très importante car vous souhaitez la remplir d'une énergie puissante et positive qui correspond à vos désirs de richesse et d'abondance. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans un endroit calme où vous pourrez vous concentrer. Éloignez-vous de tout le monde et trouvez un endroit calme, comme votre maison, un jardin ou un endroit où vous vous sentez en paix. Tenez votre portefeuille dans vos mains, doucement mais fermement, comme si vous accueilliez la chance de vivre une vie pleine et riche. Fermez les yeux et inspirez profondément. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. Faites-le calmement. Ressentez comment votre esprit et votre corps se calment et concentrez-vous sur le présent. Commencez à imaginer une lumière chaude, brillante et dorée tombant doucement sur vous pendant que vous respirez. Disons que cette lumière fait tout le tour de votre portefeuille et dans chaque poche. Remplissez votre portefeuille d'une vibration joyeuse et positive, tandis que vous sentez l'énergie de l'abondance commencer à affluer. Imaginez que cette lumière touche chaque billet,
pièces de monnaie et cartes qu'il contient. Cela leur donnera une énergie qui vous apportera plus d'argent et d'opportunités. Considérez cette lumière comme étant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de votre portefeuille, envoyant de l'énergie dans tous les domaines de votre vie financière. Sentez votre portefeuille se transformer en un lieu sûr pour la richesse et en un canal vivant qui attirera les meilleures choses pour vous. Laissez cette lumière grandir pour inclure non seulement votre portefeuille, mais aussi votre cœur, votre esprit et le monde qui vous entoure. Vous n'êtes pas obligé de faire ce rituel pendant longtemps, mais vous devez vous concentrer et le penser. Cela montre la foi et un lien avec le reste de l'univers. Faites-le au moins une fois par mois, surtout lorsque la lune grossit. Le croissant de lune dans le bouddhisme représente la croissance, l'expansion et un nouveau départ. C'est le moment idéal pour donner un coup de pouce à votre portefeuille. N'oubliez pas que ce rituel est plus qu'une simple action physique à chaque fois que vous le faites. C'est une pratique spirituelle qui renforce votre lien avec l'abondance. Vous ne donnez pas seulement de l'énergie à quelque chose, vous changez également ce que vous ressentez à l'égard de l'argent, du flux des ressources dans votre vie et de l'énergie qui vous entoure. Enfin et surtout, gardez à l'esprit que votre portefeuille montre comment vous gérez votre argent. Respectez-le, ne le laissez pas par terre, n'y mettez pas d'objets inutiles et ne le laissez pas se briser. Dites « merci » à chaque fois que vous l'utilisez, même si c'est pour payer une facture. Lorsque vous dépensez de l'argent, il peut toujours vous revenir de manière plus importante si vous l'utilisez judicieusement et avec gratitude. Enfin, vous pouvez mettre en pratique ce puissant rituel maintenant que vous le connaissez. Ne prenez pas cet enseignement au pied de la lettre. Mettez-le en action et voyez comment cela change non seulement votre portefeuille, mais aussi votre esprit et votre vie. N'oubliez pas que l'argent est bien plus qu'une simple chose que nous utilisons pour acheter des choses et les payer. À la base, c'est une forme d'énergie, et, comme toute énergie, elle circule vers des endroits où elle est respectée, remerciée et valorisée. Vous constaterez des changements dans votre perception de l'argent si vous suivez ces étapes avec foi et engagement. Vous cesserez de le voir comme quelque chose de difficile à obtenir ou qui vous échappe. Au lieu de cela, vous le verrez comme une ressource qui vient à vous facilement et reste avec vous parce que vous lui avez fait de la place dans votre énergie. Ce rituel n'est ni magique ni superstition. C'est une action délibérée qui relie vos intentions au flux d'abondance qui existe partout. Si cette vidéo vous a motivé ou a changé votre façon de penser sur la façon d'apporter de la richesse dans votre vie, partagez-la avec quelqu'un d'autre qui peut également utiliser ces informations. Cette personne peut être un ami, un membre de la famille ou quelqu'un qui souhaite améliorer ses finances. L'acte de partager des connaissances en soi est un acte bienveillant qui diffuse une bonne énergie. Laissez vos impressions dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. J'adore lire vos idées et vos expériences. Merci d'être ici aujourd'hui. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. La lecture de vos commentaires nous rend très motivés et boostés. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci pour votre aide. Nous pouvons donc continuer à créer du contenu utile pour que vous puissiez apprendre et trouver des idées. Merci d'avoir vu. Attention à la prochaine vidéo.